Mais attends, toi tu es au pays là-bas ou même tu es au pays ou là-bas ou même tu es en Europe? Moi, je suis en Europe, mais je suis allée au pays. Ah, tu es allée au pays pendant tout ce temps, quoi. Oui, oui. Mais je suis rentrée il y a 2 jours et c'est aujourd'hui on m'appelle pour me dire ça. Une histoire bouleversante qui choque toute une famille. Une femme découvre que le mari de sa cousine cachait un terrible secret depuis plusieurs années. Comment personne n'a-t-il rien remarqué? Pourquoi a-t-il pris la fuite pendant plusieurs mois? Découvrez ce témoignage émouvant et réagissez en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages et débats de société. Allô? Ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, il donne l'argent, ça c'est fait l'utiliser. Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était avec toi chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Je suis Hugos. Coach, il y a une histoire là qui est en train de chauffer la famille comme ça là. J'ai ma cousine, elle était avec un gars. Le gars là, ça s'est passé au pays, mais j'étais là-bas en ce moment. Le gars, il est venu chercher ma cousine en mariage. On a dit d'accord, il n'y a pas de problème. On a fait le mariage traditionnel et tout ce qui était là-bas. Donc ma cousine, elle a une petite sœur. Je ne vais pas dire l'âge, mais elle est voilà. Attends, j'ai bloqué un déchet. Oui, on t'écoute. Donc le monsieur a dit à ma cousine, bon, vu que tu vas venir à la maison, on est seul à la maison, il faut ramener ta petite sœur. Elle va rester avec nous là-bas. Comme ça, moi, quand je vais aller Dioxy, tu vas rester avec elle. Donc, ma cousine, elle est restée dans le mariage là pendant 2 ans. Déjà, le monsieur gré la Denis là. Denis de qui? La petite sœur. La petite sœur de qui? De la cousine? Faut bien parler là. Tu veux nous affairer, mais on s'ennuie. Ma cousine, elle s'est mariée avec un gars. Quand le monsieur est venu la marier là, en l'amenant chez elle, il a dit il faut venir avec ta petite soeur, vu qu'on est seul à la maison. La petite soeur a 10 ans. Les deux, ils sont allés habiter là-bas. Elle est partie chez son mari, mais elle a ramené sa petite soeur avec elle. Sauf que elle, son mari est en train de griller la petite. La petite soeur? Oui, la petite soeur. J'ai pas envie de signaler, c'est pour ça que je dis Denis. J'ai pas dit petite soeur? Ben oui. D'accord, il a grillé la petite soeur. C'est quand moi, un jour, je suis partie là-bas, je pensais que pour saluer ma cousine, parce que quand j'ai quitté Benguela pour aller en famille, pour aller saluer, quand je trouve le monsieur en train de griller la petite. Automatiquement, tellement que j'ai commencé à crier, tout le quartier est sorti et tout ça là, j'ai pris la Denis, on est parti, j'ai appelé la grande sœur, j'ai dit voilà ce qui se passe et tout et tout et tout. Le monsieur, il a pris les trucs, il a fui. Il est parti, il s'est caché. Et c'est dans ça, j'ai dit à ma cousine là, mais tu ne savais pas qu'il est en train de faire ça? Elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Pendant 2 ans, elle était mariée au gars là, déjà, le monsieur, c'est ça, il est en train de faire. Et pendant 5 mois, on est en train de chercher le monsieur
C'est un jour, elle était partie au marché. Elle a croisé le meilleur ami de son mari, quoi. Après, le mari lui a dit, le meilleur ami lui a dit, ah, monsieur m'a dit que vous êtes disputés et que maintenant, vous n'êtes plus ensemble. Elle a dit non. Elle a expliqué tout ce que le monsieur a fait. Elle a dit, ah bon? Il a dit, mais pourtant, le monsieur, il habite chez moi. La femme dit, ah bon? Le monsieur, ça fait 5 mois qu'on le cherche. Déjà, il habite chez toi. Il a dit, oui. C'est comme ça, elle est partie chez le coca. Les coca l'ont attrapé hier même, coach. C'est hier, on a attrapé le monsieur, on l'a amené chez les cabas. Et il a dit, en fait, c'est les... Je sais pas comment... C'est pour avoir le dieu, multiplier le dieu. Et la petite soeur de sa femme là, elle a quel âge comme ça? Faut pas dire... 10 ans. 10 ans, ma coach. C'est hier, on a attrapé le monsieur pour l'amener chez le coca. Actuellement, nous tous on est assis comme ça, je te jure, la coach, au pays. Mais toi, attends, toi tu es au pays là-bas ou même toi tu es au pays ou là-bas ou même tu es en Europe? Moi, je suis en Europe, mais je suis allée au pays. Ah, tu es allée au pays? Pendant tout ce temps, quoi. Oui, oui. Mais je suis rentrée il y a 2 jours et c'est aujourd'hui on m'appelle pour me dire ça. Je te dis, ma coach. C'est dans ça on est. Maintenant, ma cousine, en fait, elle s'en veut. Elle dit que pendant 2 ans, elle était là, elle n'a pas vu. J'ai dit ça, c'est des choses que tu ne peux pas imaginer. Donc, mais attends. Mais elle, ces choses, sa petite soeur là, elle lui a rien dit. Elle n'a pas vu que le dernier était bizarre. Elle n'a pas vu ça? Non, elle a dit qu'elle n'a rien vu. Elle a dit qu'elle n'a rien vu. Elle-même, bon, elle a 22 ans. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il fait. Elle a dit qu'elle n'a rien vu. Et le monsieur, il a quel âge? Il a 36 ans. Ok. Je vais récapituler, s'il te plaît. Alors, tu as ta cousine qui s'est mariée, et le monsieur, quand il a marié, et qu'elle allait vivre chez son mari lui a dit, bon, comme moi je travaille beaucoup, il faut faire venir au moins ta soeur pour te tenir compagnie. Donc, c'est comme ça qu'elle a fait venir sa petite soeur pour rester avec eux. Et la petite soeur, elle a 10 ans. Sauf qu'au fur et à mesure, déjà, le mogor, il graissait la petite soeur de son mousseau, de sa femme. Et toi, tu en baignes ici, mais tu es allé en vacances au pays. Et un jour, tu es allé rendre visite à ta cousine dans son foyer. Et quand tu vas, ta cousine n'est pas là. Et tu vois le mogor et le déni en train de grêler. Donc quand tu vois ça, toi, tu t'affoles. Et quand tu t'affoles, tu alertes le quartier. C'est comme ça le quartier vient. Le quartier est sorti. Quand le quartier est sorti, le mogor, il a gagné temps. Le monsieur, il a fui, il a gagné temps. Et depuis, il a gagné temps. Vous l'avez cherché, vous ne l'avez pas trouvé. Déjà, il allait se cacher chez l'un de ses amis. Et 5 mois après, ta cousine allait faire le marché. Et c'est au marché là-bas, elle a croisé le meilleur ami à son mari. Donc voilà comment le meilleur ami à son mari lui dit, mais mon ami m'a dit que vous n'êtes plus ensemble. En tout cas, il lui a expliqué une histoire. C'est là que ta cousine a dit non, c'est pas qu'on n'est plus ensemble. Depuis 5 mois, séduction, thank you. Depuis 5 mois, il a fui parce que j'ai ma cousine qui l'a attrapé avec ma petite soeur, Denis, de 10 ans, ils étaient en train de grêler. Et c'est comme ça, le monsieur a dit, quoi? Ben moi, c'est pas ce qu'il m'a expliqué. Sinon, c'est chez moi qu'il vit. Depuis 5 mois, je l'ai hébergé, c'est chez moi qu'il vit. Voilà comment le monsieur, maintenant, va partir avec ta cousine chez lui à la maison. Et ils vont trouver maintenant son mari là-bas. Et ils ont appelé les coca. Les coca sont venus prendre le mari. Actuellement, là, le monsieur, il est en cabas. Maintenant, toi, donc ça veut dire que c'est toi qui a vu ça. Mais quand toi tu as fini, tu es rentré sur le bain, c'est ça? C'est ça. Bon, pendant tout ce temps, on est resté là-bas. Je les ai accompagnés pour les aider et tout. Après, finalement, bon, je pouvais plus rester longtemps. Il y a le Dioxy qui m'attend ici, je suis venue. Et c'est hier, on m'a appelé pour me dire qu'ils ont attrapé le monsieur. Mais maintenant, quand les coca ont pris le monsieur, on lui demande pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il a dit que c'était pour faire basse. Qu'il était allé faire basse pour devenir riche. Et on lui a dit de faire ça, comme ça, il va devenir riche. C'est ça? C'est ça, il a dit. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ça, il a dit. En même temps, c'est un pauvre lot. Eh bien, dis donc. Et donc, moi, ce que je pensais, en fait, je voulais ramener la petite là, ici. La go. Arrête de dire petite à chaque fois, là. Tu vas me signaler mon live. La go, je voulais l'amener ici, la coach. Pour qu'on l'accompagne, en fait, psychologiquement et tout ce qui va avec.
C'est ça, en fait. Et ça, Mais la Denis, quand ça s'est passé, vous l'avez demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a parlé ou elle est restée silencieuse? Elle parle pas. Jusqu'à aujourd'hui, elle parle pas. Elle parle pas. C'est quand on est allé chez le médecin, il a confirmé, en fait. Mais elle-même, elle parle pas. Elle refuse de parler. Elle veut pas parler. Les mamans, alors là. Mais ça, c'est grave, ça. Non, c'est bon, ma chérie. Parce que là, tu commences à dire trop de mots spam. Mais ça, c'est... C'est ça. Oh. Mais comment est-ce que la femme du monsieur a pu passer à côté de ça? C'est quand même bizarre. Soit elle ne voit pas clair. Non, attends. Ta cousine là, soit elle est négligente, ou il y a un problème. Parce que c'est pas possible qu'une chose comme ça se passe pendant des mois, et toi, tu sais pas, tu vois même pas même. C'est-à-dire que tu regardes même pas ta petite soeur pour voir comment elle est, et puis tu es là comme ça. C'est que ta cousine, c'est vrai ce qui s'est passé là, c'est grave, mais ta cousine même là, elle est négligente. Ta cousine même est négligente. Parce que franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand toi-même, tu es quelque part, que tu sais que tu as ton déni, ou même tu as ta soeur qui est avec toi, si normalement, ton mari est en train de faire les trucs comme ça là, normalement, ton déni ou même ta soeur, tu vas voir qu'arrivé à un certain moment, elle n'est plus comme avant, elle n'a plus cette joie de vivre, elle est un peu en bizarre. Donc tu peux remarquer, tu peux constater quelque chose. Ça fait 2 ans que ton mari grée le déni et toi tu ne sais pas. Toi tu ne sais pas. Bon, donc ça veut dire que toi-même là, tu ne regardes pas ta soeur. Tu n'arrives pas à voir le changement qu'il y a. C'est bizarre. Franchement, elle est négligente. Ta soeur est négligente. Ta soeur là, elle-même elle est négligente. Elle est négligente. Elle-même là, on doit l'emmener même chez les coca, elle va faire 2 jours. On doit l'emmener chez les coca. Elle-même, on doit l'emmener chez les coca. Elle va faire 2 jours. Elle va faire 2 jours. Parce que souvent... Attends, ma chérie, s'il te plaît, tu veux faire venir la Denis, ça, c'est ta décision. Ça, c'est pas plus grave que ce qui est en train de se passer. Normalement, la soeur, la grande soeur, là, elle doit faire au moins 2 jours en cabas. Parce que ça, non seulement elle est négligente, et elle a fait semblant de ne pas voir certaines choses. Voilà. Parce qu'il y a des femmes, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des femmes qui sont dans leur foyer, qui ont tellement envie de se marier, qui veulent tellement rester mariées, qu'il y a des choses qu'elles soupçonnent, ou il y a des choses qu'elles remarquent, mais elles sont dans le déni. Elles font semblant de ne pas voir, ou elles font semblant de ne pas vraiment s'appuyer là-dessus. Sinon, franchement, un déni depuis 2 ans, ton mari est en train de la grée. Toi, tu vois pas? Tu vois pas? Tu vois pas le déni. Parce que normalement, un déni qui a 10 ans, si un moro comme ça, 37 ans, en train de la griller tous les jours, tu sais. Tu sais, parce que le déni, la couleur de ses yeux change. La couleur des yeux du déni change. C'est automatique. C'est automatique. Parce que le déni n'est plus bien. Donc la couleur, tu sens que physiquement, visuellement, tu sens que le déni commence à avoir un changement. Et c'est comme ça. Le déni, tu lui dis, ça va? Tu es malade? Tu as quoi? Tu as quel problème? Donc doucement, doucement, tu la mets en confiance. Si elle ne peut pas te dire, tu l'envoies à l'hosto pour dire, depuis un certain temps là, la couleur de ses yeux a changé. Elle-même, elle est amaigrie, elle est un peu bizarre. Donc, essayez de voir. C'est comme ça. Tu es dans le foyer depuis 2 ans, ton mari grette ta petite soeur, ton déni. Et puis toi, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Toi, tu ne vois pas le changement de la petite quoi. Franchement. Donc souvent là, il y a des femmes, elles sont dans leur foyer là, elles savent. Mais tellement qu'elles veulent rester mariées là, elles sont là, elles couvrent ça, elles font semblant. C'est quand maintenant ça sort, que tout le monde est au courant, elles vont faire semblant d'être choquées. Genre, elles savent pas. Elles savaient. Ta cousine même, elle savait. Ah, coach, c'est la même chose, je me suis dit, parce que je me dis, si je n'étais pas tombée sur eux là, quand est-ce qu'on allait découvrir ça? On n'allait jamais découvrir parce que peut-être que c'est la Denis qui allait un jour elle-même partir. La Denis allait un jour quitter la maison. Elle allait partir et c'est au fur et à mesure, elle allait peut-être raconter ça à une personne. Elle allait se confier à une personne. Sinon, elle ne va pas dire, sa cousine ne va pas dire qu'elle ne savait pas. Sa cousine ne va pas dire qu'elle ne savait pas. Elle savait. C'est semblant elle est en train de faire. Comme elle sait qu'elle s'est gâtée maintenant, elle va faire genre, elle ne savait pas. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes dans vos foyers, vous jouez les bêtes. Il y a des choses, vous êtes des pervers narcissiques, vous êtes des monstres, ils font des choses, vous voyez, vous soupçonnez, mais comme tellement que vous voulez vous marier là, vous couvrez ça. Maintenant, c'est quand ça sort au grand jour, vous allez jouer les victimes, vous allez faire genre, vous ne savez pas, genre, vous êtes étonné.
C'est pas possible qu'elle ne sache pas. Pendant 2 ans, c'est pas possible qu'elle ne sache. Elle savait. Elle savait bien. En tout cas, je vais en parler à sa maman. Je vais lui dire. En tout cas, ça, franchement, il faut voir ça. Mais je te dis simplement que ta cousine là, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Soubara Mousso. Allez, Soubara Mousso. Elle s'en foutait. Elle, c'est son foyer, elle voulait protéger. C'est son foyer, elle voulait protéger. Elles sont pleines comme ça. Elles sont nombreuses comme ça. Elles veulent protéger leur foyer. Il y a des choses, elles voient et puis elles font semblant de ne pas voir. Hey, si c'était chez les coca ici, là, toi-même, là, la Mousso même, là, on va tellement t'interroger. Ah, Gigi, merci ma chérie. Oh, merci, elle dit elle aime ma tenue. Merci ma Gigi. Je vais te donner la référence après. Ici, c'est chez les coca ici, là. On va chez les Whitey ici. On va tellement te poser des questions, non? Que toi-même, là, on va savoir qu'il y a longtemps, tu savais. Elle savait. Ok, merci ma chérie. Ok. Ma coach, je suis en couple avec quelqu'un. Je suis une jeune fille congolaise, j'ai 25 ans cette année-ci. Et on a un certain écart d'âge avec ce monsieur, on a 27 ans d'écart. Donc là où je suis là, je ne sais pas en termes ivoiriens comment ça se dit. Mais ah non, si tu ne connais pas les expressions, il faut descendre. Hein. Tu ne vas pas venir signaler mon live. Non, désolé okay. Coach, je ferai de mon mieux. Ok. Donc lui, il se comporte avec moi, il me guiche tout le temps. Et même hier, là où je vous parle, j'ai plein de bleus partout. Et je ne sais pas quelle décision prendre avec ce genre de personnes. Parce que ce n'est pas la première fois. J'ai eu à accoucher par césarienne à 3 ans. Non, ma chérie, tout ça là, ça ne m'intéresse pas, franchement. Si tu es avec un homme qui est violent, ma chérie, pardon. Si tu es avec un homme qui est violent, tu le quittes. Si tu ne peux pas le quitter, tu vas porter plainte. Tu n'as pas besoin d'appeler ici pour dire un homme te maga, comment faire. Ça, franchement, c'est des questions, ça ne sert à rien, pardon. Si toi, tu penses que tu peux être avec un homme tous les jours qui va te maga, tu restes dedans. Mais si tu penses que il ne doit pas te maga, tu le quittes. Maintenant, si tu penses qu'il ne veut pas te laisser, tu vas porter plainte. C'est très simple. Il n'y a pas d'autre magie. D'accord, coach. Allô, oui. Bonjour, ma coach. Quand vous m'appelez, laissez les bonjour, bonsoir, s'il vous plaît. Quand je dis allô, dites allô, je suis Yougos. Allô, je suis Yougos, sortez-moi de là, ma coach. Ok, on t'écoute. En fait, ma coach, moi, je parle en Djoula. Ok, mais tu parles bien, on t'écoute. D'accord. En fait, nous, les caméras de l'Union, et caméras de l'Union, il y a grève cadali et qu'il le fait ne peut mourir de grève madinité. Ça fait que what il peut amber manga te bana anga couple en fait. Donc moi on a coquille ni en fait. Parce que ne peut mourir de il y a aucun critique. Moi nous le bas que la je sais pas. Donc c'est quoi la question? Donc moi on a moulé parce que on a essayé quand on a pour dire que non parce que ni donner le Congo mais à madiner gens aller à madiner on le concentre sur la bonaï tu vois moi dans le sommet moi il essayer même des fois souvent j'essaie mais il est forcé là mais même des fois là lui n'est pas content. Lui il veut combien de fois tous les jours quoi? Et quand il veut n'importe quel moment qu'il veut lui veut qu'il y ait une madame. Akai froid. Non, pas nous contacter la capa. Ça va me dire que ça va me travailler parce que moi ne vais pas là, on foule puis après il faut que on a ça. C'est pas ça que je veux en fait. OK, ben vous vivez ensemble. On peut pas dire que entre village quand même Lombe. Tous les jours tu vas chez lui là-bas. Non, tout le temps il est ici parce que c'est lui va chez toi. Toi tu es chez toi ou tu es en famille? Non, moi je suis chez moi. Tu es chez toi. OK, je vais récapituler. Alors, tu as ton petit ami. C'est une relation sérieuse parce que vos deux parents se connaissent et tout. Maintenant, ton petit ami, Coach Amon, je ne sais pas c'est quel Coach Amon, merci en tout cas. Et comment on appelle? Vous êtes ensemble depuis combien d'années? 1 an maintenant. Ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Donc ça fait 1 an que tu es avec ton chéri et lui, il aime le greli, mais toi tu n'aimes pas. Donc, tu lui dis que c'est des choses que tu n'aimes pas. Mais lui, en fait, il trouve pas normal que tu n'aimes pas le grêlis. Donc, il te dit, est-ce que c'est parce que il ne sait pas grès que tu n'aimes pas le grêlis? Tu dis non, ça n'a rien à voir, mais tu n'aimes pas le grêlis parce que, comme toi, on a coupé ton clic-clic, peut-être que c'est pour ça que le grêlis ne te plaît pas et tout ça là. Donc, lui, tout le temps, vous prenez la tête, tout le temps, vous disputez. Il dit que lui, il trouve pas ça normal que tu n'aies pas envie que vous graissiez. Donc, toi, maintenant, tu fais l'effort de faire de gras au moins 1 ou 2 fois par semaine. Ça, c'est vraiment l'effort que tu fais. Et il dit que c'est pas suffisant. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, c'est quoi ta question?
Je sais pas c'est quoi je veux faire en fait. Et puis c'est un homme en fait, ma coach, mon yénama les bêtes, tu vois, à Kani, parce que déjà d'incriminer Boro. Donc du coup. Deni, Ika Yewa, ou même Non, moi, Boleta les balles, Deni. Boleta les balles. Mais Deni Kada, c'est quelqu'un en fait, bon, je suis pas en Afrique, je suis en Europe. Et même Kaka Dembla, le reçoit la Soroma, avec Dembla, même Ninte Barake, il met son réveil, malgré que je suis couché, il va jamais me déranger, avec Dembla, avec fait bec. Mais c'est ce côté-là seulement là, qui est le problème de Yéni. Donc, moi, j'essaie même de Kakumana qui y a pas femme, banité, mais de donner le Congo là, j'en ai pas de la c'est que m'a dit mon problème à c'est ça. Donc, il dit que c'est parce que tu le trompes que tu n'as pas envie de griller avec lui, c'est ce qu'il dit. Alors que toi, ça n'a rien à voir, tu es fidèle, mais c'est juste que, bon, c'est comme ça que tu es. C'est ça. Bon, donc toi, ta question, c'est quoi? Ma question, ma coach, c'est quoi je dois faire face à cette situation, en fait? Mais quoi tu dois faire, c'est-à-dire, tu n'aimes pas vraiment, tu veux qu'il fasse quoi? Mais ma coach, j'aime pas, mais je ne sais pas comment je vais lui dire. Oui, mais comment tu vas lui dire? Tu lui as déjà dit, ou bien? Oui, mais je l'ai déjà dit, mais je ne veux pas le perdre aussi, c'est ça le problème. Ah, tu ne veux pas le perdre, ok. Bon, il va marier 2 femmes. Non, ma coach, moi je ne veux pas aussi polygamie, ma coach. Attends, hey, il est bien moulé là. Non, ma coach, on est allé faire. Mais il est bien moulé fait. Il est bien moulé fait. Il t'a fait, s'il te plaît, il va te il t'a fait au bain du comme les bas fait qu'il joue, il n'est pas fait au bain du une fois. Bon, ni aller bas fait qu'il joue, il est assez qu'il joue. Avec un mousseau flata, comme ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Ni t'as fait qu'il joue, avec un mousseau barré du c'est tellement simple. Quand tu dis que tu ne veux pas de polygamie, tu ne peux pas supporter la polygamie, ok. Maintenant, tu dis que toi, tu n'aimes pas le greli. Bon, tu n'aimes pas, c'est ton choix. Mais tu es avec ton mari. Si lui, il veut que toi, tu dis que tu n'aimes pas, donc tu vas le laisser prendre une 2e femme. C'est très simple. Maintenant, elle dit qu'elle ne veut pas la polygamie. Bon, tu ne veux pas la polygamie, tu ne veux pas greli, donc tu veux quoi, ma chérie? Mais je veux qu'il a qu'à s'adapter. Il ne peut pas s'adapter. Il ne peut pas. Ma chérie. Ma chérie, pardon, la vie, elle est simple, hein. Donc, comme tu veux pas, il va prendre une 2e femme. Eh, ma coach, c'est ça qui est la solution, quoi. Tu vas libérer ma ligne, mais de te bloquer. Désolée, ma coach. Désolée, toujours désolée. Pourtant, vous êtes en train de suivre le live. Toujours, on répète la même chose. Vous faites. Désolée. Hein? Oh, on t'écoute. Voilà, ma coach. Donc, moi, j'étais avec un gars. Comme je ne suis pas ici, j'étais dans un autre pays, donc on s'est rencontrés déjà. Je fais du commerce. Il me suit sur mes réseaux. Donc souvent quand je poste mes articles, comme je vends des articles de femmes, il me dit prends ça, ça te va bien, je te l'offre et tout. Et souvent lui-même il commande des chaussures avec moi. Donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance et tout. Pendant les congés, je suis venue. On a eu le temps de se connaître et tout. J'ai fait mes congés, je suis retournée là où j'étais. J'ai fait quelques semaines. Après, il me dit, lui, il a envie que je revienne encore chez moi, dans ma ville, pour qu'on apprenne à mieux se connaître et se voir plus souvent. Parce que lui, je l'intéresse vraiment. Donc, c'est ainsi qu'il me prend un billet. Attends, toi, tu es dans un pays, lui, il est dans un autre pays, quoi? Il est dans mon pays d'origine. Ok, mais toi, tu es genre en Europe ou en Amérique, c'est ça? Non, je suis en Afrique. Toi aussi, tu es dans un autre pays, mais un pays d'Afrique. Oui, exactement, effectivement. Ok, ma chérie, il faut chauffer ta voix, D'accord. Donc, c'est ainsi qu'il me prend un billet. Je reviens encore. Je suis revenue. J'ai passé quelques jours. Déjà, j'étais censée passer que 10 jours. J'ai passé plus de 2 semaines, j'ai fait environ même 3 semaines ici. À chaque fois, je lui disais de pas. Parce qu'en venant même, il a pris le billet, il m'a dit qu'une fois sur place, donc il va encore reprendre le billet retour. Donc moi, vu comment il est, j'ai vu que c'était un client caviar et tout, je me suis dit, bon, je ne risque rien. Donc je suis venue, ça fait 3 semaines, il ne prend pas le billet, je lui dis c'est comment. Il me dit, il attend quelque chose, c'est un chèque qu'il doit toucher, il n'a pas pu toucher le chèque. Donc, non, le jeton, ma chérie, tu devais avoir un jeton. Ma chérie, s'il te plaît, laisse les détails, parle-nous rapidement, on va quitter ici. Il y a trop de détails qui ne nous arrangent pas. Voilà, il devait toucher un jeton, il n'a pas touché, on évolue. Oui, il n'a pas touché le jeton. En tout cas, il m'a fait perdre mon temps avant de pouvoir prendre le billet là. Il a pris tout son temps. Je suis retournée. Encore une 2e fois encore, il m'a demandé de revenir. Donc cette fois-ci,
Il a vraiment pris le billet, aller-retour, donc je suis venue. Je suis rentrée, maintenant que je suis rentrée pendant mon séjour dans mon pays, je reçois des messages. Ah, tu as 200 cas sur toi, transfère-moi. Tu as 300 cas, j'ai une urgence là vite fait, tu peux me dépanner. Vendredi, je te remets. Mardi, je te remets. C'était ces jours comme ça. Vendredi, je te remets. Mardi, je te remets. Donc, moi déjà, un homme, quand tu me demandes des jetons, moi directement, tu sors de mon cœur. J'ai vu ça, moi je suis retournée. Quand je suis retournée encore, il a encore continué. Cette fois-ci, c'était vraiment des jetons minables. C'était vraiment des jetons minables qu'il demandait. Moi, je suis sortie de ses affaires. Maintenant, il est encore revenu. Quand il a vu que je suis sortie de ces affaires-là, et par la même occasion, j'ai appris qu'il fait ça un peu avec toutes les filles de chez moi. Genre là où j'habite. Toutes les femmes, toutes les femmes. Oui, toutes les femmes. Donc, j'ai eu 4 filles comme ça qui ont fait le même témoignage. Et je n'ai pas cherché. C'est venu me trouver. Donc, je suis sortie de ces affaires. Maintenant, ça fait quelque temps, il est encore revenu en force avec ces mêmes messages. Cette fois-ci, il est revenu en force. Il est revenu avec la discussion du mariage, que lui, il veut même se marier. Donc, il faut savoir que moi, je suis dans une communauté où, arrivé à un certain âge, on va te mettre de la pression, il faut te marier et tout. Donc là, maintenant, mon entourage est là. Ah, tu sais pas, s'il est revenu maintenant, là, ça peut-être qu'il est devenu quelqu'un. Il ne veut pas laisser passer la chance. Déjà, c'est pas comme si tu as quelqu'un. C'est quoi la question? Donc maintenant, je fais quoi, ma coach? J'accepte de retourner ou bien je me cherche? Maintenant, lui, il est revenu là. C'est combien de temps après il est revenu? 4 mois après. 4 mois. C'est pas des années, 4 mois. Donc, ça veut dire que tu es une businesswoman, tu es une commerçante et tu exposes tes articles sur Internet. Voilà comment un monsieur rentre en contact avec toi, il commande ces articles-là. Donc, quand tu lui donnes, automatiquement, il est réactif, quoi. Automatiquement, il les paye et tout, il commande, il paye. Et il te dit de venir le voir dans sa ville. Parce que vous êtes dans le même continent, mais vous n'êtes pas dans le même pays. Donc, il te dit de venir dans le pays, c'est-à-dire, toi, ton pays d'origine. Hein. Toi, tu es dans un autre pays d'Afrique, mais lui, il est dans ton pays d'origine. Donc, il t'invite dans ton pays d'origine, il dit, il veut te voir. Donc, il prend ton billet, il t'envoie ton billet. Sauf que le billet qu'il t'envoie, c'est juste un aller, pas aller-retour. Arrivé là-bas, tu étais censé faire 10 jours au pays, mais quand tu es retourné dans ton pays, le voir là, tu vivais chez lui ou bien tu vivais chez tes parents? Chez mes parents. Ok, donc quand tu es arrivé dans le pays, tu étais quand même en famille et tu as fait 10 jours là-bas, vous voyez régulièrement puisque c'est lui qui t'avait invité. Et de 10 jours, tu as fait pratiquement 2-3 semaines. Il devait prendre le retour. Il était là, il hésitait, il tournait, il te disait qu'il attendait un jeton depuis là qui n'était pas rentré, il fallait patienter. Et il a fini finalement par prendre ton billet retour, genre 3 semaines après. Quand tu rentres, une prochaine fois encore, il commande encore tes articles et cette fois-ci, il te dit qu'il veut que tu viennes le voir dans le pays, ton pays d'origine. Il prend cette fois-ci ton billet aller-retour. Quand tu arrives là-bas, tout se passe bien. Et quand tu rentres dans ton pays où tu résides, le mec, en fait, il commence maintenant à te demander des services. Et c'était de plus en plus courant. Est-ce que tu peux me passer 200 cas? Est-ce que tu peux me passer 100 cas? Est-ce que tu peux me passer 300 cas? Je te rembourse demain. Je te rembourse la semaine prochaine. Régulièrement, comme ça, il a commencé à te demander des services. Et toi, ça t'a semblé un peu bizarre parce que tu t'es dit, ah, normalement, si tu m'as dragué et qu'on a commencé à sortir ensemble et que c'est toi qui payais mes billets et tout, tu peux pas aujourd'hui me demander facilement comme ça des services que je te prête, que je te prête, que je te prête. Et toi, quand c'est comme ça, ça te casse. Donc voilà comment il a commencé à te refroidir. Et tu as essayé de checker un peu et tu as appris qu'il a cette habitude-là, qu'il a fait ça avec 3 ou 4 nanas, que c'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà comment votre relation a pris fin. 4 mois après, le mec il revient et il te dit cette fois-ci, il te demande pardon, que maintenant il est prêt, il veut te marier. Là maintenant il veut te marier et tout ça. Toi maintenant tu te dis, s'il s'est comporté comme ça hier et qu'il revient 4 mois après, qu'il dit il veut me marier, est-ce que ça là, ça vaut la peine de redonner une chance à cet homme-là? Maintenant, ton entourage te dit, ah, mais si ça se trouve, il a changé, si ça se trouve, il est devenu bien maintenant. Et comme vous êtes dans une communauté où, arrivé à un certain âge, on vous met la pression, il faut que vous vous mariez, toi, maintenant, tu es en train de voir, est-ce que tu dois l'accepter? Est-ce que tu dois lui donner une seconde chance? Ou si tu dois le laisser? C'est ça, ma chérie? C'est ça, ma coach. Faut accepter. D'accord, ma coach. C'est l'homme de ta vie, faut accepter.
Ah, c'est pas l'homme de ma vie. Si, ma chérie, c'est l'homme de ta vie. Tes articles, tu vends. Non, je ne veux S'il te pas. plaît, hein, ma chérie, s'il te plaît. Si tu avais ta réponse là, tu n'avais pas m'appeler. Hein. Laisse-moi parler. C'est l'homme de ta vie. Tes articles, ton commerce, tu fais là. Comme pour le moment, tu as un peu de jetons, donc tu arrives à prendre encore la marchandise et tout. Donc, il faut le prendre. Quand il va te faire tomber, c'est-à-dire que quand ton commerce va tomber, tu n'auras plus le jeton pour acheter tes articles. Tu n'auras même plus fonds de commerce. Tu n'auras même plus d'économie là. Là, tu vas comprendre que c'est un gigolo. C'est là que tu vas comprendre ça. Il y a plusieurs sortes de gigolos. Il y a plusieurs sortes de gigolos. Il y a des gigolos là. Eux là, au début, ils jouent avec ton esprit. Il y a des gigolos, il y a des hommes là, gigolos là. Eux, au début, ils jouent avec ton esprit. C'est-à-dire, au début, ils t'invitent au resto. Ils payent le resto. Ils t'invitent au cinéma. Ils payent un voyage. Ils peuvent même payer ton billet. Ils t'offrent même, ils peuvent t'offrir un cadeau de valeur. Donc, quand toi, maintenant, tu es dans le truc, tu te dis, waouh, c'est un gars qui est... Quand il voit maintenant que tu es intéressé vraiment, qu'il voit que il te plaît, ou bien qu'il voit que tu es fan de lui, là, c'est là, maintenant, il va te montrer son vrai visage. Où tu commences à être vraiment à l'aise. Parce qu'il fait tout pour te mettre à l'aise. C'est-à-dire que les premières fois où il est en train de te marmailler, il joue le mec tellement amoureux, le mec tellement bienveillant, le mec tellement formidable. C'est-à-dire que il fait en sorte que tu ne puisses plus te passer de lui. Quand il a capté cette partie-là, c'est là maintenant il commence à t'expliquer ses petits problèmes. Il commence à t'expliquer, il commence à te demander des petits services, ou bien il commence à se comporter d'une façon bizarre, il devient froid. Et quand tu lui demandes qu'est-ce qui ne va pas, il te dit non, j'ai tel problème, donc en ce moment-là, je n'ai pas envie de parler, je ne suis pas bien. Et comme toi, tu es fan de lui, tu as envie qu'il soit bien, c'est là maintenant tu vas commencer à lui donner jeton pour résoudre son problème qui n'existe pas. Et c'est comme ça. Quand tu résous son problème qui n'existe pas, il fait semblant d'être bien avec toi 1 semaine, 2 semaines. La 3e semaine, il commence à devenir encore triste, à devenir distant. Et encore, il commence à t'expliquer un autre problème. Donc, ça veut dire que tu rentres dans un mouvement où toi-même, tu sais que tu es dans quelque chose qui n'est pas bien. Mais comme tu es fan, tu ne peux plus sortir de là. Donc, ce mec-là, il n'y a pas plus gigolo. C'est-à-dire c'est un gigolo intelligent. Ça, c'est les gigolos intellectuels. C'est-à-dire les gigolos qui sont arrivés loin dans les études. Là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils te mettent en confiance. Voilà, ils te mettent en confiance. Parce que c'est un gigolo qui n'est pas là à l'école, là, qui est pressé. C'est vrai. Oui, gigolo qui n'est pas là à l'école, là. Lui, il est pressé. Donc, tout ce qui te montre qu'il est intéressé. Mais gigolo qui est intellectuel, qui est là à l'école, il est très stratégique. Très stratège. Lui, il essaie au début de faire comme si il est prêt pour toi, il est temps. C'est-à-dire son petit jeton qu'il avait là, il prend, il investit sur toi. Parce qu'il sait que ce qu'il va prendre dans toi, là, ça sera multiplié par 10. Donc lui là, il ne faut plus jamais le reprendre. D'accord. Sinon tu vas le regretter toute ta vie. Il y a des femmes aujourd'hui là, elles se sont mises dans ce genre de mouvement là. Elles étaient femmes d'affaires. Elles n'ont plus l'argent pour continuer leur activité. Elles avaient leur bien. Elles n'ont plus leur bien parce qu'elles ont vendu pour faire plaisir à ces gigolos là. Ma chérie, il faut le fuir. D'accord, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça peut poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar. Ya pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Daishikan. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chika, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikan des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah,
Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.